Madame, monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Eh bien oui, le football, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, on a vu une équipe nationale à deux visages. Une première mi-temps ratée et une deuxième mi-temps avec un tout autre visage qui permet aux Verts de renouer avec la victoire en terre ougandaise, s'imposant 2-1. Mais dans le même temps, un peu plus tard dans la soirée, voilà que la Guinée, qui nous avait battus, tombe à domicile, battue à la 90e minute de jeu par le Mozambique. Ce soir, l'Algérie et le Mozambique se partagent la première place avec un total de 9 points. La question du jour, eh bien la question du jour, est-ce que Yacine Brahimi n'a-t-il pas disputé son dernier match face à la Guinée? Et puis on terminera avec le championnat de Ligue 1 dans des hauts et des bas, puisque pour le titre c'est déjà joué, reste la relégation qui va accompagner l'Union sportive de Souffle. 5 équipes sont concernées. Pour nous en parler ou pour débriefer avec nous, Mohamed Lassette, bonsoir. Bonsoir Mamour. Merci d'être avec nous. Vous avez poussé un grand touffe de soulagement. Vous avez réussi votre mission, à savoir maintenir le net de Hussein-Dey en Ligue 2. Ils étaient sur une pente savonneuse, il faut le dire, les Hussein-Dey. Ils ont failli être tombés dans le 3e palier, mais finalement, vous avez réussi à les maintenir. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamour et bonsoir à Mohamed et à tous nos téléspectateurs. Sans plus tarder, l'événement du jour, c'est l'équipe nationale. L'équipe nationale, deux matchs de Coupe du Monde, 3e et 4e journée. La Guinée au Nelson Mandela, l'Ouganda au Nelson Mandela de Kampala, avec une équipe nationale qui a présenté deux visages. En première mi-temps, où elle s'est complètement ratée, on a vu une équipe nationale qui aurait pu encaisser 2 buts, mais en revanche, des ajustements. En seconde mi-temps, avec Amoura qui passe à gauche, avec ça a permuté avec Brahma, et puis au milieu de terrain également, ça a permuté, puisqu'on a vu Ben Nasser qui était à droite, qui est passé à gauche, une meilleure assise défensive, beaucoup plus de solidarité, et ça nous a donné 2 buts alors qu'on était mené au score en première mi-temps. Le premier inscrit par Awar, le second par Brahma sur une offrande, il faut le dire, un caviar de Amoura qui a parcouru, qui est parti de son propre camp vers le camp adverse, fixant même le défenseur déstabilisé se retrouvait à terre et offrant ce but à Brahma. 2-1, ça nous relance complètement dans la compétition. Alors, la question, Mohamed Lassette, comment expliquer cette équipe à deux visages? L'entraîneur ne connaît pas encore bien les joueurs, on les a vus. Bien sûr, avant tout, c'est une victoire qui nous met sur rail. C'est ce qu'on retient. Bien sûr, c'est une victoire très importante après la défaite contre la Guinée à Alger. Pour ce qui est du match, mais comment expliquer cette première mi-temps? Cette première mi-temps, je vais vous dire une chose. Moi, ce que j'ai remarqué, les débuts du match, j'ai vu une équipe d'Algérie qui harcelait. On était bien dans le match. Non, je pense que ce que j'ai vu, c'est qu'on était dans un bloc haut, on pressait l'équipe des Ougandais, qui excelle dans le jeu lent. Donc, à 1-2 passes, il arrivait à nos buts. Ils étaient en bloc bas. Et nous, avec bloc bas, le match Ouganda et même le match de la Guinée et même les matchs d'avant, quand on est affronté à un bloc bas, on trouve des difficultés. Une première mi-temps qu'il faut mettre à côté. En deuxième mi-temps, ce qui s'est passé... Je vais rester avec vous sur la première mi-temps. On encaisse, on est bien dans le match sur les 10 premières minutes. Mauvaise relance de Medani et on encaisse un but. Et puis après, j'ai l'impression le milieu de terrain ne répondait pas présent. La bataille du milieu, on l'avait perdu. Amoura était à droite, Brahma à gauche. Les ballons. Alors, vous avez calculé le nombre de ballons perdus? Bien sûr. Plus de 20 ballons perdus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe nationale, on est dans deux situations. Nous, on pense résultat, et c'est vrai. Il faut avoir des résultats pour se qualifier. Oui, mais le résultat passe par le jeu. Mais je pense que l'entraîneur, il est dans la construction. Il ne connaît pas actuellement l'équipe à 100%. Mais ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je vais rester avec vous sur la première mi-temps. Avant, on ira sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'est qu'on a eu une équipe qui jouait bloc bas. Au-delà, comment vous expliquez ces pertes de balles? Il y avait un dysfonctionnement total des trois lignes et même la prestation individuelle de chaque joueur. Moi, je dirais que la défaite de la Guinée était toujours présente dans les têtes en première mi-temps. Pourtant, quand on regarde la compo d'équipe entre la Guinée sur l'entame du match, vous avez l'axe central qui a changé, le milieu de terrain qui a changé, et dès l'entame du match, Amoura, Bounjah incorporé comme titulaire avec Brahma. Moi, je pense et j'insiste que la première temps du match d'aujourd'hui,
c'est la suite logique de la défaite de la Guinée. Il fallait un certain temps pour revenir. Et pour ne pas parler du deuxième temps, en deuxième temps, on avait autre chose. La première temps, c'était On reviendra sur la deuxième. La première temps, c'était toujours une suite de la défaite de la Guinée. Les joueurs étaient dans le doute. Et en plus de ça, une équipe d'Ouganda qui, Paul Put, nous a bien étudié. Il nous a fait très mal sur les transitions. Ils étaient très rapides avec des ballons, des fois 2-3 passes. Et il jouait côté droit algérien. Surtout sur Attal. C'est pour le fatiguer et deux, pour l'empêcher de participer. D'ailleurs, ils ont réussi leur coup en première mi-temps. Toutes les tentatives d'Attal étaient... Et défensivement, Attal, dans les 1 contre 1, à chaque fois, il était dépassé. Ça, c'était en deuxième mi-temps. Beaucoup plus. Beaucoup plus en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, il a fait beaucoup d'efforts sur le plan offensif. D'ailleurs, je pense que les Ougandais, ils l'ont laissé faire des appels sur le côté droit. Mais au moment pour faire le centre ou faire autre chose, ils le bloquaient. Et le jeu algérien était à droite, n'a jamais balancé à gauche. Parce qu'on n'avait pas une assise technique, on avait beaucoup de balles perdues. Moi, je pense que c'est un problème psychologique. On était dans le doute. Très bien, ça c'est sur la première mi-temps. Pour vous, c'est le doute qui s'était installé, on était dans la continuité du match de la Guinée. Je voudrais on va rester maintenant, venir vers vous également. Je voudrais avoir vos impressions sur cette première mi-temps. L'analyse que vous faites, est-ce que vous rejoignez, pour vous c'est psychologique, ou bien vous dites, l'entraîneur a fait jouer les joueurs, Petkovic les a fait jouer par exemple Amoura, au milieu de terrain, Ben Nasser. C'était pas leur positionnement. Et donc il y avait des difficultés. Il y a deux aspects. Allez-y. Il y a le premier aspect où je rejoins entièrement Mohamed. Donc psychologique. Psychologique. Mais pourquoi psychologique? Parce que déjà on sort d'une défaite amère, qui a fait beaucoup de mal, qui a fait couler beaucoup d'encre ici en Algérie, la presse, les spécialistes. Tout le monde a remis en question cette équipe nationale après la défaite face à la Guinée. Elle a grandement déçu. Grandement déçu, vous le dites. Et je le disais aussi la semaine dernière, ce n'était pas un match décisif, ce n'est pas un match capital. C'est un match important qu'il fallait gagner parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des regrets. On aurait gagné face à la Guinée, très bien. On aurait été premier. Après, on fera un peu de comptabilité. Maintenant, je vais rester sur le terrain. Il y a le deuxième aspect. Oui. Le deuxième aspect, c'est le côté technique. Le côté technico-tactique, on n'y était pas du tout sur la première mi-temps. Et rajouter à cela, c'est comme un coup de massue sur la tête, le but qu'on offre aux Ougandais. À 10 minutes de jeu, on est cueilli à froid. Déjà qu'il y avait beaucoup de maladresse technique, beaucoup de déchets dans le jeu. Et on offre encore ce but sur une mauvaise relance. Ça peut arriver, on ne va pas lui tomber dessus sur Madani. C'est son premier match officiel. Il joue dans des conditions difficiles. Il n'a pas l'expérience du continent. Même s'il jouait, il joue toujours dans le championnat national, mais c'est pas un joueur qui a l'expérience du continent, comme un Blade, comme un Tougaï. Il n'a pas l'expérience internationale. Comme un Bkedad qui a joué la Champions League. Madani, il est novice dans ce domaine. Il offre ce ballon sur une relance ratée. On est vraiment cueilli à froid et on le voit dans l'attitude des joueurs, que ce soit Mandrea, Mandi aussi. Ils essayent de redynamiser un peu le groupe, mais on sent qu'il y a eu un coup sur la tête. Le nombre de balles perdues ou données à l'adversaire, c'était effarant sur la première mi-temps. Le nombre d'occasions qu'on aurait pu mettre au fond en première mi-temps, il y a eu cette occasion sur la barre de Benrahma en toute fin de première mi-temps. Mis à part, ça, il n'y a rien eu. Mis à part cette occasion. Eux, ils ont eu une occasion, ils auraient pu marquer. Trois occasions de but. Heureusement que Mandrea a été vigilant. Il nous a, on va dire, maintenu à la mi-temps à ce score d'un but à 0 qui nous a permis de revenir. Mandrea, on doit lui dire merci sur la première mi-temps et sur le match du Mozambique. Exactement. Sur cette phase d'élimination en Coupe du Monde, il a été décisif. Même si pour moi, certains ont dit que Mandrea avait une part de responsabilité sur le but. Pour moi, il n'a aucune part de... D'ailleurs, quand on voit le ballon qui tape le montant, mais qui tape le montant et qui rentre, c'est-à-dire que c'est un poteau rentrant, la balle, elle est un peu trop loin. Elle est touchée par le défenseur, un tout petit peu. Genre, c'est Mandi qui sortait. Mais encore une fois, ça part d'une mauvaise relance. Déjà, ça a commencé avec Mandi. Mandi qui met une balle latérale, c'est une balle suicide en football, qui arrive dans de mauvaises conditions sur Madani. Madani, au lieu de dégager, il est en danger, il essaie de relancer proprement en court. Et le pressing ougandais a fait la différence. Ils prennent le ballon, ils mettent le but. Et à partir de là, ce but, pour moi, a fait la différence en première mi-temps. Parce qu'on ne s'y attendait pas, on sentait, parce que le début de match, sur les 7 premières minutes, on était bien dans le match. On était bien positionné. Comme a dit Mohamed, on les pressait haut. On s'est créé deux occasions sur balle arrêtée. On a failli inscrire un but. Mais après, ce but a fait que l'équipe flanche complètement sur le plan mental. Toujours sur le plan de jeu, l'équipe adverse jouait en 4-4-2 plat.
avec deux attaquants qui nous gênaient sur le plan construction. Moi, je voyais que Ben Taleb n'était... Il À fallait un moment, qu'il ils passe étaient à 5 derrière. Il fallait que Ben Taleb passe entre Madani et Mandi. pour faire sortir une balle propre à Traoré. Bah, d'ailleurs, Donc, Mohamed, sur l'action, je ne sais pas si le réalisateur peut nous donner l'image. Sur l'image, on le voit très bien. Pourquoi je dis que c'est une erreur de relance? Mandi était écarté. Madani aussi. Et entre eux, il y avait Ben Taleb. Il aurait fallu passer par Ben Taleb parce que c'est un milieu qui décroche pour chercher le ballon. Relancer ensuite, ne pas faire une passe en la diagonale. logique en football, quand on est pressé. Voilà, regardez l'action. Ça, c'est le but. C'est juste avant. C'est juste avant. Ouais. Quand on joue contre une équipe qui nous presse par deux attaquants, automatique, c'est les habitudes du football, on passe à 3 par la relance. Un milieu de terrain qui vient. Voilà, on l'a l'action. Regardez, Ben Taleb, il est juste à côté de Mandi au moment où Mandi fait la passe. C'est-à-dire que Mandi, c'est une faute professionnelle, on dira, dans le football. Tous les entraîneurs au monde vous diront ne jamais mettre... Voilà, regardez Ben Taleb où il est. Il est en plein axe. Il aurait dû passer par Ben Taleb. Et En plus de ça, on a insisté sur les côtés. Ouais. Aït Nouri, l'équipe d'Ouganda, l'a bloqué au milieu de terrain. Il n'a pas pu passer. Alors qu'Atal, je pense qu'ils l'ont laissé utiliser le couloir, mais au moment de changer... Oui, dans la transition, pour le contrer. La seule action où on a fait un grand danger, c'était quand on est passé par l'axe Fabrahma. Donc en première mi-temps, je pense que la faille était dans l'axe. Nous laissaient passer sur le côté. Ils connaissent notre... Il a bien lu le jeu. Ouais. Il a très bien lu le jeu, les forces et faiblesses de l'équipe, Paul Put. Je voudrais revenir sur un aspect. On a dit, on est passé complètement à côté lors de la première mi-temps, mais il y a des joueurs également qui, individuellement, je pense à un joueur comme Aït Nouri, à un moment donné, c'est abusé de par son jeu individuel. Aït Nouri, à un moment donné, il oublie qu'il a le football et a des coéquipiers sur le terrain. Il y va, on s'est mis plusieurs fois en danger. Et c'est sur les deux matchs. Pertes de balles. Sur les 2 matchs, il l'a fait. Face à la Guinée et aujourd'hui. Avant, c'était pas ça. Aït Nouri, c'est un joueur de haut niveau. Talentueux, ça on n'en discute pas. On a vu aujourd'hui ses pertes de balles, mais si vous voyez réellement... Contre la Guinée également même contre la Guinée, une analyse en football, si tu es en arrière latéral, tu veux l'utiliser, il faut lui créer l'espace en devant et l'appui. Alors que contre la Guinée aujourd'hui, l'espace que devait utiliser Aït Nouri était bloqué par notre idée. Donc, un arrière, si tu veux l'utiliser, crée-lui le couloir. À un moment donné, il est rentré à l'intérieur. Il a perdu. Il a pris l'intérieur. Une fois, l'intérieur, il a réussi. Donc, Aït Nouri, si on veut l'utiliser comme joueur en poste de couloir, il faut, dès le départ de l'action, lui, céder ce couloir. Alors, contre la Guinée, aujourd'hui, on a vu que Aït Nouri... Contre l'Ouganda. Aujourd'hui, même contre la Guinée, quand il a la balle, toujours sur le couloir, il est occupé par un joueur algérien. Donc, il y a plus le joueur... Ça crée un encombrement. Oui, mais même, Mohamed, même au-delà de l'aspect tactique où il faut lui créer le couloir, il faudrait que... Il ne lâche pas le ballon. Juste, j'allais parler de ça. Même individuellement, parfois, il faut jouer simple. Il y a 3 joueurs devant toi, il ne faut pas aller s'entêter à essayer de les dribbler et tergiverser dans les... Parce que le plus dur, de l'essayer le coup, c'est bien une fois, ça peut pour passer. Le spectacle, c'est beau. Ouais. Mais ces pertes de balles ont failli nous coûter cher. On s'expose au contre. Parce que vous vous exposez au contre, et on l'a vu sur les transitions. Surtout avec l'axe qu'on a aujourd'hui, en plus, parce qu'il laissait, il laissait derrière tout son côté. Si vous avez vu en deuxième mi-temps contre la Guinée, les dernières 22 minutes, on a souffert sur le côté. Ils jouaient sur Aït Nouri, ils ont compris. Mais ça, ce qu'on voit nous, je suis sûr que l'entraîneur voit plus que nous. Il voit plus que nous, merci. Il va rectifier le tir, Inch'Allah. Il a déjà rectifié en deuxième mi-temps. Alors justement, vous avez très bien compris. Transition toute faite. Il a rectifié. Vous avez vu, permutation, Brahma qui passe à droite, avec Amoura qui passe sur le côté gauche, Ben Nasser qui revient à gauche, Awar qui est passé sur le côté droit, Ben Taleb qui est bien meilleur en seconde mi-temps qu'en première mi-temps, et on voit une équipe beaucoup plus compacte dans le jeu, beaucoup mieux sur les transitions. Mieux équilibré. Et merci. Il y avait l'équilibre. On a dit, premier temps, moi ce que je dis, il y avait un dysfonctionnement et un déséquilibre. En deuxième mi-temps, il y a un équilibre. Mais cet équilibre, bon, c'est vrai, l'entraîneur a parlé aux joueurs en deuxième mi-temps, les joueurs ont parlé entre eux, donc ils étaient décidés. Mais la chose qui nous a facilité la tâche, c'était le but qu'on a marqué. Là, l'équipe d'Ouganda est entrée en doute, puisqu'ils ont reçu des consignes à la mi-temps. Ils mènent 1-0. Donc les consignes restaient derrière et contre l'Algérie. Sans ça, on perdait moins le ballon. Mais il y avait plus de maîtrise dans le jeu. Les conditions qui nous ont poussé à réussir. On ne peut pas être mauvais en premier temps et être excellent en deuxième. C'est l'Ouganda qui nous a un peu facilité la tâche. Puisqu'ils ont des consignes
L'Algérie est une très bonne équipe. On mène à 0, allez doucement pour les contrer. On entre, ils ont cassé un but. Les 15 minutes après qu'on a encaissé le but, ils se cherchaient. Est-ce qu'ils continuent à jouer? Est-ce qu'ils continuent à appliquer les consignes de l'entraîneur? Est-ce qu'ils vont réagir? Dans ces 15 minutes, on a marqué notre deuxième but. Ils se cherchaient. À partir de là, l'Algérie, avec une équipe qui se construit, Amoura, ce but. qu'est-ce qu'elle cherche? Une équipe comme l'Algérie, c'est dans notre sang. On a failli se faire punir aussi en seconde période. C'est le compte. On avait de l'espace, il y avait plus de confiance, et surtout vous dites, vous êtes connaisseurs comme nous, puisque vous êtes dans le métier, dans le manière blanc. Un petit déplacement de Ben Nasser. Un réajustement, il y a eu. À Amoura, Ouais. et tout change. Tout change. Là, cette même équipe. Donc, ce que j'ai dit au début, nous, en tant que supporters et amoureux du club, on est dans le résultat. Mais l'entraîneur, il est dans le résultat et Oui, la mais construction. là où ça me gêne, là où je ne comprends pas, et vous allez tenter de nous l'expliquer aux téléspectateurs, mais Petkovic, il voit bien Amoura jouer à gauche dans son club, il l'a vu en équipe nationale également jouer à gauche. Pourquoi Mais parce qu'il y a un joueur qui est déjà il côté insiste sur gauche. le côté droit? Mais il y a un joueur qui est déjà sur le côté gauche et qui n'a pas voulu déloger, qui a été titularisé contre la Guinée et qui a encore une fois été titularisé contre Brahma. l'Ouganda, bien sûr. Pour lui, Ben Rahma, c'est un joueur qui joue à Lyon, qui joue à gauche. À Lyon, on l'a vu sur la deuxième partie de saison, il fait une bonne partie de saison où vraiment Lyon est juste derrière le PSG en termes de résultats sur la phase retour. Et pour lui, automatiquement, Ben Rahma doit être sur le côté gauche. Donc on sacrifie Amoura en première période sur le côté droit, mais on voit que ça ne marche pas. On voit qu'Amoura n'a pas ses repères. On voit qu'il a du mal, même sur le plan technique, il a perdu beaucoup de ballons. Mais tout de suite après, c'est pour ça qu'on dit que le haut niveau demande des joueurs qui puissent s'adapter rapidement au changement de l'entraîneur. Vous l'avez si bien dit, c'est un réajustement qui a fait toute la différence. Il suffit de mettre les joueurs chacun dans son poste de prédilection pour que l'équipe aille beaucoup mieux. Et on l'a vu en seconde Mais période. parce que vous avez des entraîneurs, moi je revois à travers le lot, vous avez des entraîneurs comme ça qui aiment faire bouger les joueurs sur ne pas les mettre dans leur poste de prédilection. Ouais. On les met à droite parce qu'ils pensent Ils qu'il y a essayent des choses. Ils essayent des choses, mais c'est compliqué. Après, on se rend à l'évidence qu'il est beaucoup mieux à gauche que... Quand on est toujours dans la construction, la recherche. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne pense pas que Petrovic, à l'avenir, mettra Amoura à droite. Non. Tu as un chantier, l'entraîneur, il a un chantier. Il a des vidéos, il a des matchs. Mais après, il passés. prend des notes. Il a eu le match de la Guinée. Il a vu l'action. C'est à partir de là que commence la construction. Bien sûr. Parce que Amoura, vous, si vous êtes entraîneur, vous ne mettez jamais à droite. Ah, mais non. Mais Petrovic, Il essaye. En, Il n'est pas encore- il n'est- en lisant, quand il y a eu le premier match contre la Guinée, je vais vous le dire franchement, contre la Guinée, moi je vois la compo d'équipe, je me dis pourquoi, premièrement, Amoura ne débute pas le match. Je m'étais posé la question. Boundia et Amoura, je me dis, on doit marquer. Amoura et Boundia. Après, je vois la compo d'équipe, je me dis, mais en regardant cette équipe-là, notamment sur le positionnement des joueurs, ça me posait un réel problème. Mais il se marchait dessus sur le C'est ce que premier je me match. disais, mais comment ils vont faire? Il va y avoir un encombrement, ça va se marcher dessus. Ouais. Benzia à droite, on a vu le flanc droit. ce Gouiri, contre la Guinée. Ah, moi, si on- si Mais on- je ne veux pas aller sur le match de la Guinée, je veux rester sur ce match. Ce match-là, dès qu'il arrive, je regarde, je me dis, bon, Amoura, Brahma va pas. Mais il y a un problème. Et il s'est posé le problème. Ammar, si on prend le cas d'Ammar, c'est ça la construction d'une grande équipe. Amoura, si on revient 2 ans en arrière, on se posait la question, est-ce qu'il était sélectionnable? Oui. Après, il est devenu joker. Après, il est joueur qui peut... Belmadi disait, il ne faut pas le griller. Aujourd'hui, je pense que Belmadi a raison. Il n'a pas Non, été mais grillé, il Mohamed, progresse. c'est une époque où Amoura a débuté. Après, il a passé un cap. Il est allé en Mais c'est ce que Belgique. disait, c'est ce que disait Jamel à l'époque. Après, on dit qu'Amoura à gauche. L'entraîneur n'est Certains pas- le préféraient dans l'axe, L'entraîneur n'est en pas, pointe. l'entraîneur n'est pas convaincu. Mais à partir de là, Amoura, maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu titulaire, pour moi, c'est mon avis, titulaire à part entière. Si tu joues le contre, il bien peut sûr, le faire. bien sûr. Et même si tu joues contre un bloc bas, c'est quelqu'un qui peut jouer à gauche et pénétrer et Prendre casser la l'axe. défense. Donc, le passage, c'est ça, Amoura. Après, on passe à Madani. Madani, moi, je connais Toga et je connais Madani. La différence entre Toga et Madani, vous êtes axial, vous êtes... Bah, l'un est gaucher, l'autre est la droitier. sortie de balle. On ne C'est, peut pas faire sortir la balle avec deux droitiers. Togaï, c'est un excellent défenseur de haut niveau. Bon, après, mais moi, pour je- la sortie de balle, il n'avait que deux solutions. Il reçoit la balle de Mandi, soit il la rend à Mandi, soit il va être nourri. Mais un gaucher comme Madani, il ne peut pas jouer dans l'intervalle. Madani, il commence son premier match. Moi, j'aime le CSC, j'aime tous les clubs algériens. Mais je souhaite pour l'Algérie, le mois de mars, pour trouver un Madani de haut niveau, il faut qu'il passe dans un club pro.
Je ne suis pas contre le CSC ou le CSC. Mais non, mais ça. Alors attendez, moi je le dis tous les jours. Nos joueurs, pour passer à un palier supérieur, ils doivent changer de championnat. Si vous me mettez, le cas Belaïd, si ça se confirme l'Ahli, Belaïd, mois de mars, peut régler le cas de l'Axe. Il peut être avec Mondi, il peut même le dépasser. Après, ça dépendra de ses prestations avec S'il l'Ahli, s'il s'adapte. Non, mais l'entraîneur, il va avoir encore une autre solution. Il y a le retour de Ben Sebaini. Ben Sebaini gaucher, Medani gaucher, s'il va jouer au niveau, Mondi et Belaïd, s'il va faire le championnat en Égypte, s'il sera titulaire en Égypte, il joue la Champions League aussi. Il va jouer la Champions League. Le Ahli minimum, c'est 10 matchs en jeu. Il va jouer la Coupe du Monde du club. Mois de mars, Medani dans un club pro et Belaïd. Il y a une polémique sur la Coupe du Monde des clubs. Non, pas sûr qu'ils y aillent. On suppose. Pas sûr qu'ils y aillent. Moi, je ne dis pas que l'USMA. Non, l'USMA, c'est un grand club. Oui. Mais le contenu du travail et la qualité qu'il va avoir à Ahli, plus le rythme des matchs qui ne s'arrête pas, vous allez voir Belaïd que l'Algérie va bénéficier de Belaïd. Y compris Madani. Très bien. Puisque vous parlez de Madani, eh bien, on va l'écouter à la fin du match, Madani, sur la victoire de l'équipe nationale et sa prestation. C'était pas un match facile, surtout le début. Donc, bon, alhamdoulilah, on n'a pas baissé les bras. On a jusqu'au bout. Donc, on a essayé aussi d'appliquer tous les consignes. Alhamdoulilah, Rabbi وفقنا. توفيق تاع الله, alhamdoulilah ya Rabbi. فرحة كبيرة. Donc, Inch'Allah, la suite, bien sûr, Inch'Allah, Rabbi وفقنا وتكون القادم أحسن. Voilà, ça, il était content. Premier match, première victoire. Il y a un autre joueur, hein, vous avez parlé en défense, moi je pense qu'on en a parlé ici, c'est Rezela, qui a une marge de progression, ce joueur, qui devrait être appelé en équipe nationale, pas pour jouer, mais déjà être dans le bain et grandir. Être dans le bain, se frotter aux joueurs. Très bien, ça dépendra aussi de la nouvelle saison avec le Mouloudia d'Alger. Et le fait qu'il joue aussi la Champions League. Il va devoir élever son niveau de jeu s'il veut être en équipe nationale. L'équipe, il doit élever son niveau de jeu. Voilà. Alors maintenant, on arrive on a parlé de cette seconde mi-temps, réajustement. On gagne 2-1. La victoire était obligatoire aujourd'hui. Il ne fallait pas perdre, surtout. Et on a vu une équipe qui a bien résisté, qui a bien tenu son rang, et qui a eu les changements également. On a vu avec une équipe qui s'est libérée, vous avez raison de le dire, à des moments clés, une équipe qui s'est, par la suite, complètement libérée, qui a su gérer son match en d'autres termes. Je pense que ce qui nous fait du bien, c'est vraiment ce but égalisateur. Il vient à un moment vraiment très important, juste à l'entame de la seconde mi-temps, et ça nous relance complètement. Parce que plus les minutes allaient avancer, et plus ça allait devenir compliqué, et plus les Ougandais allaient prendre confiance. Mais le fait qu'on marque juste à l'entrée de la seconde période, on l'a vu d'ailleurs, tout le groupe est allé vers Awar, et ça démontre un peu l'état d'esprit qui régnait au sein du vestiaire avant la reprise de cette mi-temps. Les joueurs en voulaient, c'est un sursaut d'orgueil. D'ailleurs, je le disais sur les matchs amicaux qu'on avait disputés. On ne pouvait pas faire pire que cette première mi-temps. Clairement. Je pense que c'est le discours qui a été dit. Les gars, faut se bouger, il faut se mouiller. On ne peut pas être plus ridicule que ça. Donc maintenant, il va falloir sortir les crocs et montrer ce dont on est capable. Et je le disais, c'est une équipe qui a du caractère. On l'avait vu face à la Bolivie, face à l'Afrique du Sud. Même menée, c'est une équipe qui a su réagir. Même face à la Guinée, elle est revenue au score. On a raté l'égalisation de Bounedjah. La même occasion de Benrahma. Que Benrahma. Il a la lucidité de prendre l'information, dribbler les deux joueurs. Non, mais après, c'est une question de finition. Mais je pense que ce qui a fait la différence sur cette deuxième mi-temps, c'est vraiment les changements apportés par Petkovic et aussi ce but qui arrive tôt, très tôt. Comme vous dites, les changements, le réajustement. Oui, les changements qu'il y a eu sur le plan tactique. Ouais. Et il termine avec 3 actions. Exactement. Et il y a Belaïd qui rentre. Mais ce qui fait notre force proche, à des moments clés, parce qu'on marque le deuxième but, juste après on était dans un temps faible. C'est-à-dire il y a eu cette faute de Attal qui aurait pu nous coûter un penalty. On est passé. Heureusement qu'il n'y a pas la VAR. Donc il aurait donné penalty, moi je vous le dis. Clairement, parce qu'il y a eu main. Il y avait penalty. Et ensuite il y a eu faute. Donc, mais pour une fois que ça nous sourit. Exactement. pour une fois que c'est en notre faveur. Ouais. Donc on va pas en faire un plat. Exactement. Hein. Mais par contre, on marque notre deuxième but sur un corner ougandais. On récupère le ballon, il y a un mauvais contrôle du joueur qui était à l'approche de la surface. Et là, Amoura fait toute la différence. Et on le voit sur l'action, regardez. Voilà, il part des 18 mètres. Il part des 18 mètres, il arrive, et là, heureusement pour lui, comment il fixe, il y a le défenseur qui tombe parce qu'il ne sait pas s'il doit intervenir ou il doit reculer encore.
Et par La la suite, il y a eu une maîtrise pratiquement totale. Après ce deuxième but, on a eu la main mise sur le match. Alors justement, Mohamed Lassette, Ce match, il fallait par tous les moyens. il fallait avoir un mental. C'était difficile. Par premier temps, c'était une équipe qui vivait dans le doute. Avoir une défaite à Nelson Mandela, à Alger, contre la Guinée, 4 jours après ou 5 jours après, on joue un match et on est mené avec une prestation très négative. Je pense que la deuxième mi-temps a écrit notre histoire pour la suite. Sinon, imaginez une défaite pareille. Bon, ça y est, On aurait compromis nos chances de C'est pas nos qualification. chances de qualification. Je dirais même l'avenir du football national pour, comme vous connaissez nous Algériens, on colle une défaite de la sélection au football national. On dit alhamdoulilah, mais c'était pas du hasard. Les ajustements techniques, le remplacement et surtout sur ce que j'ai vu, la volonté et les sacrifices du joueur. L'état d'esprit. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, Ouais, l'état d'esprit. c'est possible, vous l'avez vu, Petrovic, avant la séance, il parlait le de discours. course, il parlait Ouais. de course, de sacrifice, je l'ai vu. Oui. de technique et de résultat comme c'est après. Il dit on doit courir plus que l'adversaire. Bien sûr. Si lui il court 2 fois, On a nous on vu, court 4 ben, fois. on a vu ce qu'ils Ouais, ont ouais. fait. Et pour l'action de Amora, pour moi, c'est une action qu'il faut faire apprendre aux jeunes. Une accélération à toute vitesse. C'est le contre À toute parfait. vitesse. Il On l'a, dribble- voilà, vous l'avez à l'image, hein. Il dribble un adversaire axial qui le met à terre KO sans faire de geste. C'est une petite course. Arriver face au gardien, Il a la avoir la lucidité lucidité de donner le ballon. Ça, c'est Ça, c'est imparable. Ça, c'est du haut Le niveau. retrait Ça, c'est du haut est niveau. imparable. C'est du haut niveau. On va écouter Aït Nouri sur justement l'équipe nationale et ce match. Ouais, comme je l'ai dit, première mi-temps, on a eu du mal un peu à rentrer dans le match. On a pris un but tôt dans le match. Mais alhamdoulilah, on a eu le coach à la mi-temps. On est revenu en deuxième mi-temps et on a marqué 2 superbes buts. Donc c'est l'essentiel. Aujourd'hui, on a pris les 3 points. Et je pense que c'est le plus important, il faut retenir ça aujourd'hui. Exactement. Non, bien sûr, ouais, ça va nous donner de la confiance. Comme je l'ai dit aussi, on avait à cœur de bien faire aussi pour les supporters. On leur a pas donné ce qu'on voulait leur donner au dernier match contre la Guinée. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont venus, il y a eu quelques supporters qui sont venus. Aujourd'hui, on a gagné, donc je pense que c'est l'essentiel, c'est le plus important. Gagner, c'est le plus important. Alors, messieurs, 2 matchs, une défaite, une victoire, 9 points. Je rappelle que le Mozambique s'est imposé Face à 1-0 la Guinée. à Conakry face à la Guinée. La Guinée, après le match d'Algérie, il y a eu une grève des joueurs parce qu'ils n'avaient pas reçu leur prime de match. Bon, ça, c'est leur problème. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on est leader en compagnie du Mozambique. On peut avoir des regrets, Mohamed Lassette, hein. Bien sûr. Les 3 points contre la Guinée, il y aura Il y a même, on aurait pu prendre 1 point. Mais il y Ça a aurait une été chose, on est premier, on a quelque chose à défendre. Et avec une équipe pareille, avec le temps qu'on aura, avec les joueurs qui vont travailler dans leur club, La reprise, je C'est rappelle, mars 17. septembre-octobre. Oui. La prochaine date FIFA, c'est FIFA, septembre-octobre. c'est pas des matchs. Non. C'est des dates FIFA. Oui, c'est- c'est Date des FIFA, dates date FIFA. FIFA. C'est des Mais rassemblements. deux stages d'ici mars, Non, non, c'est- mais les matchs, c'est des matchs de Coupe du Coupe Monde. d'Afrique. hein. Éliminatoire Coupe du Monde. Les Septembre. éliminatoires Coupe du octobre. Monde, ça sera en C'est mars. Mars. 17 C'est mars pour Donc, le date premier FIFA, match. Date FIFA. Alors, 17 mars, on jouera face au Botswana chez eux. Ouais. Et le 25 mars, on va recevoir le Mozambique. Très bien. donc on aura 2 stages. Ces 2 stages, c'est minime par rapport au mois de mars. Mais le plus important maintenant, l'entraîneur, c'est étudier cette équipe, étudier les adversaires et surtout, la liste élargie. Les joueurs qui existent sur la liste doivent s'imposer au niveau de leur club. Maintenant, c'est une affaire de préparation individuelle. Et le staff, il est là, il va étudier les adversaires, étudier notre équipe. Revenons à Aït Nouri. C'est une bombe qui va exploser. Il est là, on voit qu'il y a quelque chose. Il a un gros potentiel, ce joueur. Bombe à retardement. Il est demandé par les plus grands clubs en première ligue. Tu sembles, il a quelque chose, c'est pas déclenché, pas plus. C'est quelqu'un qui va rendre beaucoup. Il à est encore l'équipe jeune, nationale. il a encore une marge de progression. Si surtout, bon, je ne peux pas donner moi des conseils à Petrovic, lui créer le couloir, faire des automatismes pour le laisser Le partir, libérer. faire sortir la balle d'un côté pour renverser. Donc, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités techniques, physiques, et même surtout son calme. Si tu as vu son calme, Oui. c'est quelqu'un qui n'est pas impressionné ni par l'adversaire, ni par le jeu. Il est toujours le même. Il a le sang-froid Moi, je l'ai qu'il faut, remarqué, c'est quelqu'un qui est toujours calme. Très bien. On va revenir tout juste après la pub sur cette défaite de la Guinée.
Alors, je le disais, on allait revenir à l'équipe de la Guinée. Après la victoire des Guinéens face à notre équipe nationale, on s'est dit, ça y est, la Guinée est bien partie pour conforter cette victoire. Voilà que les Guinéens tombent à la 90e minute de jeu face au Mozambique. 1-0. Moi, on va écouter Kaba Diawara après le match de l'Algérie sur la victoire face à l'équipe algérienne. Il le dit lui-même, il faut conforter cette victoire. On a envie d'être à cette Coupe du Monde, donc on fait tout pour l'être. Il faut se donner les moyens. C'est pour ça qu'on parlait de faire des séances doubles. Voilà, c'est un sacrifice pour les joueurs. Ils le savent, on en parlait. Il faut qu'on fasse quelque chose de spécial pour avoir un résultat spécial. Et donc, ce stage, il arrive à point nommé. C'est très compliqué, je vous assure, mais voilà, la motivation est là et on a tous envie de créer l'exploit. On sait que ça va être une vraie guerre là-bas. Et voilà, la bataille sera là. Donc nous, on sait que physiquement, on est supérieur à eux. Donc à mon sens, il faut qu'on appuie là-dessus. Donc on se prépare. C'est presque les vacances, mais on fait 2 séances. On essaie de doubler. Maintenant, il faut faire attention aussi à ne pas pousser trop loin parce qu'il y a le risque de blessure. Mais voilà, c'est un mélange à tenter. Et puis on est en train de réussir notre... Alors, la Guinée, le Sili national qui nous bat. Tout le monde voit les Guinéens qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques être sur cette lancée. Je rappelle qu'Alger avait l'absence de Nabil Keïta, mais voilà qu'il y a le Mozambique. Le Mozambique qu'on avait battu, et je le dis, Mandrea nous a laissé en vie ce jour-là, Sur et la première Amoura mi-temps. nous avait fait beaucoup de bien, si vous vous souvenez de ce match. En seconde période. En seconde mi-temps. Ouais. Et on bat le 2-0. Mozambique. On les bat 2-0, si je me 2-0. souviens bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes? Ça veut dire que rien n'est encore fait dans ce groupe, Mohamed Hassan. Clairement. Bien sûr, c'est à notre avantage. Après notre victoire, il y On a s'en eu- sort bien après ces Bien 2 sûr. journées, cette victoire. Après cette victoire qui est venue après la défaite contre la Guinée, on a eu une deuxième victoire. C'est la défaite de la Guinée, c'est pas notre adversaire. Mais toujours, on est leader, on a quelque chose à défendre. Si on revient au match de la Guinée contre Le Mozambique. là, il y a... 90e minute de Sidi jeu. Ahmed a joué le haut niveau. Il peut nous éclaircir. L'Algérie a eu la défaite contre la Guinée. Donc, elle va jouer. L'Ouganda, peur à l'échec. Et la peur à l'échec, des fois, elle est très bénéfique. Donc, on est sur nos gardes. Et l'autre, la Guinée, c'est la confiance. Ils se sont relâchés. C'est la surconfiance. Ouais, ils se sont relâchés. Les entraîneurs de haut niveau... Est-ce que l'histoire des primes pèse? Bien Il y a sûr, eu cette clairement. grève. Si Ça- on demande ça des primes, déstabilise. ça veut dire qu'on était confiant, qu'on a gagné l'Algérie. Donc, on demande s'ils étaient toujours restés petits. Donc, je parle état d'esprit, on reste toujours petits. Et travailler, la Guinée pouvait faire... Dans le temps additionnel, Oui, 93e. 93e minute. Ouais. Et nous, la peur à l'échec. Moi, si on a gagné contre la Guinée, nous, aujourd'hui, on pouvait battre l'Ouganda par un score lourd, comme on pouvait perdre. La réaction des joueurs, tu as joué au niveau, tu peux nous confirmer dans cette... La peur à l'échec pousse à toujours être... Vigilant sur ses gardes. vigilant. Oui, bien sûr. La surconfiance, c'est un peu difficile. Mais après, je pense que, comme l'a dit Mohamed, là, aujourd'hui, c'est vrai que ça pèse, l'histoire de... Ça déstabilise, une histoire de prime. On sort d'une victoire à Alger où personne n'attendait que cette équipe de Guinée vienne nous battre. Mais aussi, ça va dans l'autre sens. Nous, face à la Guinée, notre équipe nationale, pour moi, a très mal préparé son match. C'est-à-dire que Ah oui. la préparation d'avant-match face à la Guinée, on était complètement à côté de la Les plaque. visites de joueurs, visites d'entraîneurs. Des visites de tout le entraîneurs, monde. les joueurs ont été un peu perturbés, déstabilisés. Une fois, il y a les entraîneurs qui ont passé leur CAF pro qui étaient présents. La seconde fois, C'était pas le moment, c'était pas Karim le moment. Benzema qui vient et qui rend visite aux joueurs. Karim Benzema va être au stade, ne va pas l'être. Donc tout ça, ça déstabilise un peu. Alors qu'il aurait fallu s'enfermer, bien être concentré, préparer le match convenablement. Et c'est pour ça que, quand vous parliez de regrets tout à l'heure, oui, il y a des regrets à avoir. Parce qu'avec une victoire ici à Alger et une victoire face à l'Ouganda, on aurait fait un grand pas vers la qualification en Coupe du Monde. Très bien. Également, dans le groupe de l'Algérie, le Botswana qui bat la Somalie. La Somalie, 0 points. Oui. 3 buts à 1, je rappelle. Et les Somaliens comptent 0 0 points. points. Botswana, 6 points. C'est notre prochain adversaire. Exactement. On ira défier le Botswana chez lui. Et dans le même temps, c'est pour ça que je dis c'est pas encore joué, parce que la Guinée recevra la Somalie. Donc, Bon, la Somalie, c'est fini, la Somalie. Hein. mais justement, 0 points. la Guinée reçoit la Ils Somalie. vont faire 3 points supplémentaires. Voilà, mais par la suite, la Guinée se déplacera en Ouganda et jouera face à l'Algérie. Donc ça peut encore évoluer, il reste 6 matchs, c'est pas rien, c'est 18 points. Et attention, d'ici le mois de mars 2025, beaucoup de choses peuvent changer. Et je vous donne juste des résultats. Hein. Le Ghana tenu en échec
Le à Nigeria domicile. aussi battu. Le Nigeria battu par, Par le le Bénin. Bénin. Et le Nigeria qui a joué déjà 4 journées, alors l'Afrique du Sud n'a joué que 3 journées. C'est pour vous dire que rien. Ouais. La Tunisie qui fait match nul en Namibie. L'Égypte, qui Ouais. fait match nul Bon, mais aussi. l'Égypte, ils sont bien partis, ils dominent le groupe. Ouais. Ils ont une confortable avance. Parce que, Il n'y a pas de petites équipes, pour ainsi dire. Si on pensait que ça allait être qu'une formalité, ce n'est Ah pas bah une non, c'est formalité. compliqué. Les équipes africaines ont évolué, Mohamed. surtout après la Coupe d'Afrique. Ouais. Les équipes qui étaient à la hauteur renforcent et les équipes qui ont fait des résultats négatifs se réconcilient avec toujours ce qu'il y a, c'est l'état d'esprit. En Afrique, l'Africain, même si les joueurs jouent en Europe, ils sont imprégnés dans un environnement. Même si tu joues au Paris Saint-Germain, tu joues Le à Ghana la... a finalement gagné 4-3 contre la République centrafricaine. Ils étaient menés au score. Hein. Je vous donne quelques Le résultats. match d'aujourd'hui nous a laissé en vie. Oui. Nous a On pas reste en qualifiés. course Il pour nous le. a- Burkina Faso, tenu en échec par le Sierra Leone. Voilà les résultats en notre possession. Et on a la Guinée-Bissau et l'Égypte, un but partout. Le Bénin qui bat le Nigeria, 2-0. Et la Guinée équatoriale. 2-1, pardon. Et la Guinée équatoriale qui bat le Malawi, 1-0. Ça vous donne un peu une idée. Il y a pas. Ouais, mais quand on voit le classement de tous les groupes, c'est très serré. Quand on voit le groupe du Sénégal, par exemple, le Le Soudan. Sénégal ils qui s'est disent- imposé en Mauritanie, 1-0. Exactement. D'ailleurs, c'est cette équipe de Mauritanie, depuis sa victoire face à l'Algérie, sur Faut les pas 12 oublier- derniers matchs, il n'y a Il ne faut aucune pas victoire. oublier, Sid Ahmed, une chose, c'est que c'est un championnat à 10 matchs. Ouais. On ne peut pas prévenir 2 à 3 jours. C'est un championnat à 10 matchs. Ouais, mais Donc, ce que je veux dire, c'est que tous les matchs. groupes sont serrés. Quand on voit le Sénégal 10 à matchs, 8 il y a points six et le ad- Soudan six derrière à adversaires. 7 points, chaque journée, il y a 3 matchs. Chaque journée, 3 matchs. Donc, 10 matchs. Et l'état de forme ne sera pas le même au mois de septembre. en plus, c'est Moi, des ce que- dates éloignées. moi, ce C'est que pour j'ai ça dit que. jusqu'à mars, si on prend notre sélection, sur la liste élargie, sur la 30 joueurs qui sont dans l'équipe titulaire, si Ben Sebaini revient, et même moi, je ne donne pas mon avis, mais un Slimani à domicile, je précise, avec un bloc bas des équipes adverses, tu n'as pas encore meilleur en Algérie. C'est quelqu'un qui est très bon à la réception, Qui est bon dans la finition. qui est bon à la Tout finition. un dépend. chasseur de Vous but. dites Slimani. Mais il y a des joueurs qu'on ne doit pas enterrer. Moi, je ne sais pas, Mahrez, il peut. Non, bien sûr, quand vous bien avez sûr, dit Slimani, bien sûr. quand on voit sur le côté droit, Belaïli. également, Bien sûr, qui bien peut sûr. être Alors surtout appelé en équipe Belaïli, nationale. c'est les attaquants, la sorte de Belaïli, Ouais. de C'est des attaquants typés, on en a besoin. Brahma, Ouar, Amoura, surtout à domicile. Tu as besoin de gagner tes matchs à domicile et faire le plein. À l'extérieur, tu peux contrer. C'est très facile, un peu par rapport à domicile. Il faut faire, Il faut faire le jeu aussi. Comme on casse une défense qui joue à 8 derrière. Si tu n'as pas les Belaïli, tu n'as pas les Amoura, tu n'as pas. Mahrez. Et surtout, moi, c'est un avis. Quand c'est fermé, c'est les côtés et renversé. Quel est le joueur prêt à accomplir cette mission actuellement? Je pense que c'est Slimani. Bah, Je c'est pense. un joueur qui joue dans le box. Dans le C'est- box. c'est le S'il y a meilleur. quelqu'un dans la WC, sinon, Slimani, moi je pense que l'Algérie aura besoin d'ici mars. S'il maintient Sa force, son, bien sa évidemment. forme, Son niveau, il peut aider l'Algérie. Y compris tous. Moi, on va faire un peu de fiction. La langue du bois. Voilà. Ils sont tous algériens. Celui qui donne, mais maintenant, l'entraîneur Petrovic a plus de temps. Pour découvrir son groupe. Pour essayer Cette de victoire comprendre. va lui faire du bien. Ouais. C'était quelqu'un qui allait rentrer dans le doute. Mais j'ai remarqué ses interviews et même des images. On peut des fois analyser Lire. les vidéos. Ouais, c'est lire, quelqu'un qui n'a pas été affecté par la défaite. Il a de Tu sens que l'expérience. c'est quelqu'un Il qui a de a- l'expérience. Il a du vécu, Il a du de vécu, il a de l'expérience. l'expérience. Mais dans le même temps, je pense que sa grosse difficulté, c'est à chaque fois dans la communication de passer par Mais par le l'interprète. temps. Mais là, par le temps. Non, mais par avec le les joueurs, ils parlent en français Oui, oui, à mais- l'entraînement. mais Ammar. quand il Ouais, s'adresse. quand il s'adresse Ammar. à Ça, c'est la la presse. première étape. Tu as besoin d'interprètes. Mais après, quand tu postes ton plan de jeu, tu as des automatismes, les dispositifs. Non, je ne parle pas des joueurs. Moi, je parle On avec parle la de presse. le Dans rapport sa avec la presse. communication, donc ça crée de l'incompréhension Mais moi, sur je le dis cas une chose, Belaïli. moi, je donne Ça un- a créé de l'incompréhension. Après, vous avez le chargé de la com qui s'en mêle les pinceaux complètement et qui veut expliquer ce qu'a dit l'entraîneur. Ouais, lui, il a voulu bien faire, mais en voulant bien faire, il passe à il côté. s'est noyé. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est là où le bas blesse, c'est dans sa transmission des messages avec la presse, parce qu'à chaque fois, il passe par l'interprète. Mais avec les joueurs, je pense que ça ne doit pas poser de problème. Ça pour revenir. Et avec les résultats, ça marchera même avec les journalistes, puisque nous en tant que. Ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Hein. Nous, en tant que des gens influents, soit entraîneurs, soit presse, il faut qu'on adhère. On a une équipe nationale qui joue le mondial.
Très bien. Attendez, mais Il ne faut pas s'accrocher aux petites futilités. Non, non. Pour moi, il faut... Non, après, attendez. Il faut dépasser tout ça. S'il faut être, moi, ce que je dis, quand vous dites qu'il faut dépasser tout ça, oui, moi, je veux bien. Mais ce que je dis, c'est que dans la communication, il faut être très clair sur des questions sensibles. Sur le cas Mahrez, j'attends, la porte est ouverte. Bon, je dis, on a très mal communiqué. On s'est raté sur la communication. Sur le cas Belaïli, cas de discipline, Slimani, la porte est ouverte. Non, ça, c'est la diplomatie, porte ouverte. Il n'y a pas de porte ouverte. Il faut être clair dès le départ et se mettre dans les meilleures conditions. Voilà. Les gens ont besoin des réponses simples. Merci, c'est pour ça que je dis, sinon personne ne s'accroche. Quand on gagne, tout le monde est heureux. Maintenant, après, quand vous voyez, ça ne va pas, vous vous posez des questions, et c'est ça le foot. On ne va pas refaire le monde. Hein. Ouais. Alors, sur la question des joueurs, justement, c'est la question du jour aujourd'hui. Yassine Brahimi a-t-il encore un avenir en équipe nationale ? Alors, on va écouter tout d'abord Yassine Brahimi après le match contre la Guinée, où je rappelle, l'équipe nationale avait été battue 2-1 et une partie des supporters l'avaient pris à partie. Ça lui a fait mal. On va l'écouter. Donc voilà, on savait que ça allait pas être facile. On n'a pas su trouver des solutions pour gagner ce match. Moi le premier, donc voilà, donc c'est prendre ses responsabilités, assumer et garder la tête haute et continuer à travailler. Voilà, on est dans un renouveau, on va dire. On est dans un renouveau, on est dans des nouvelles choses. Donc forcément, ça prend du temps, mais voilà, l'équipe est très déterminée et voilà, et on va tout faire pour réagir dès le prochain match. Là. Donc voilà, après, le problème c'est que voilà, quand on perd, on retient rien de positif, c'est comme ça, c'est le football. Et encore une fois, moi le premier, je le dis, on assume et on prend les responsabilités. Et voilà, il faut continuer à travailler, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Continuer à travailler, rester en groupe, rester soudés. Ça, c'est le plus important. Le premier message, déjà, c'est merci. Merci beaucoup déjà pour cet accueil au stade, pour être derrière nous. Et voilà, et leur dire qu'on a besoin d'eux, qu'on fera quelque chose de grand ensemble, Inch'Allah. Et voilà, et après, forcément, c'est compréhensible. Voilà, on est l'Algérie. Nous, les premiers, les acteurs sur le terrain, on était dégoûtés de perdre hier. Donc bien sûr que c'est compréhensible, mais voilà, comme je dis, il faut qu'on reste soudés, on est tous ensemble, on représente notre pays, l'Algérie. Et voilà, et c'est ensemble qu'on va faire des grandes choses. Déjà pendant le match, je sentais en fait mon ischio, j'ai une blessure d'avant, donc voilà, j'ai fait les tests avec le docteur ce matin, et voilà, donc il m'a dit qu'il y avait un petit œdème, donc voilà, qu'il y a une lésion. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, bien sûr, je suis triste de ne pas pouvoir jouer ce match dans 3 jours, Inch'Allah, mais voilà, j'ai pleinement confiance en mes coéquipiers. Voilà, je suis tout cœur avec eux. Et voilà, et Inch'Allah, on va gagner ce match. Inch'Allah, on va continuer. Et voilà, et comme je dis, il faut rester soudés. On sait que voilà, que toute l'Algérie a de grandes attentes. Nous les joueurs les premiers, voilà. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on reste ensemble, Inch'Allah. Encore un immense merci à tous pour nous supporter, pour continuer à nous supporter. Et voilà, et Inch'Allah, on rendra fier notre peuple. Et bien voilà, on a gagné, c'est très bien. Question, est-ce qu'il n'aurait pas dû effectuer le déplacement avec l'équipe nationale, c'était le capitaine ? Pour les accompagner, un soutien moral. Je pose la question. Tout comme pour Riyad Mahrez, qui, je le disais, aurait dû être là pour le mois de mars. En tant que capitaine, il est déjà là. Notamment après une défaite. Il est en place, il est venu, il a joué ce premier match. C'est une prestation apathique un peu de Brahimi. Il s'est complètement troué sur le premier match. Il aurait dû. Ça arrive. Clairement, oui. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça arrive même au meilleur. Mais dans l'attitude, je trouve que. C'est l'attitude qui gêne. Bien sûr. Mais je trouve qu'il aurait dû rester. Il le dit, il faut être soudé, il faut être solidaire, mais par les actes, pas par la parole. Il fallait être avec l'équipe, se déplacer avec eux. C'est une question de 2 jours. Et ensuite, il aurait été libéré pour aller se soigner, etc. Donc c'est un petit œdème, lui-même le dit.
pas très méchant. Ça aurait été une blessure qui aurait nécessité une intervention, ou Ça, on le comprend. un cas d'extrême urgence, Ça, on le oui. comprend. Mais là, c'est une petite blessure, c'est un petit œdème. En plus, le staff médical est bien élargi, ils ont ce qu'il faut, il aurait pu faire les petits soins et être avec ses C'est-à-dire, on est sur le coéquipiers. même bateau, on reste sur le même bateau. Exactement, ne pas quitter le navire après une défaite. Moi, Donc, je suis du même avis que Sidi Ahmed, puisque Brahimi, c'est quelqu'un qui est leadership, c'est quelqu'un de le cadre. Il capitaine. porte le brassard. hein. C'est quelqu'un qui a de l'influence, et surtout après une défaite. Ouais. S'il n'y avait pas des empêchements Grave. graves, il aurait dû faire le déplacement pour confirmer ses dires, être solidaire et tout. Donc, son absence, s'il n'y a pas d'autres choses familiales ou personnelles, je pense qu'il Non, c'est dû à la fallait- blessure. Puisqu'il est capitaine, Ouais. il est cadre, et ancien joueur, et en plus, il le dit lui-même. Il envoie un message fort s'il part. Donc, je pense... On gagne ensemble, on perd ensemble. Bien sûr. C'est ça. Non, mais Mais après, nous, là, on est- le fait de ne pas y aller, c'est une sorte de... se désolidariser un peu du groupe et se dire que même s'il le dit, on doit rester ensemble, il faut être solidaire, il faut rester soudé. Après, c'est par les actes, parce que moi, je crois les actes et pas les paroles. Donc aujourd'hui, de par son attitude... Est-ce qu'il se met pas un peu en retrait? Il se met en retrait, il fuit un peu ses responsabilités de capitaine, de leader. Il revient après 2 ans d'absence et tout de suite, on lui remet le brassard de capitaine. Alors qu'il y a Mandi. Pour moi, il y a Mandi, il y a des joueurs qui étaient là avant. Et c'est des tauliers aussi, c'est des cadres de l'équipe. Mais au contraire, l'entraîneur le rappelle et lui donne le brassard de capitaine. Le brassard de capitaine est lourd à porter parce que ça représente un peu l'état d'esprit et vous êtes un peu le porte-parole de vos coéquipiers pour le public, pour le staff technique, pour un peu tout le monde. Mohamed Lassette, après sa dernière prestation, est-ce que ça ne risque pas peut-être d'être Moi, je pense son que dernier match? Moi, je pense que son retour, en lui-même, est une pression pour lui. Il a voulu démontrer aux gens que Il n'est pas encore fini. j'existe, mais des fois, on peut passer à côté. Mais, à part le jeu, les positions, un déplacement avec l'équipe en Ouganda, Brahimi... Parce qu'à un moment donné, je vais vous dire, hein, il a pensé mettre... Sa carrière internationale de Mais côté. bien sûr, il a pensé. C'est pour Bien ça sûr. un jour la question avait été posée. À l'époque, Jamel Belmadi avait dit posez-lui la question. À lui. Oui. Et il y a eu un entretien entre Il y a eu un Jamel entretien Belmadi entre les et deux. Yassine Brahimi. Et Yassine lui avait dit à l'époque j'arrête et Je ne veux plus revenir. je veux pas revenir. Donc Ouais. annoncer. Il lui avait dit c'est à toi d'annoncer. C'est Exactement. pour ça qu'il y a eu. Donc est-ce que vous alors la question réponse rapide. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être que ça sera son dernier match ou vous dites non? Pour moi, jusqu'à mois de mars, tout joueur qui sera compétitif, apte à jouer, ancien, nouveau, partant, ou qui n'a pas voulu venir cette fois-ci, l'essentiel, Enfin, convoquer toujours qu'il puisse apporter un plus. un plus. Les secrets, comme on appelle les secrets d'équipe, De les l'équipe. secrets d'État, Ouais. nous, en tant que supporters, en tant qu'amour du club, on veut connaître les joueurs sur le terrain. Amoura, par exemple, si demain il sera absent, tout le monde va poser la question. Bah, c'est par ses Il y a des prestations. joueurs. C'est par ses Bien prestations, sûr. parce qu'il a. Il y a des joueurs qui ne seront pas appelés. Personne ne pose la question. Bien sûr. C'est très simple. Quand on est Le public, performant, Mais Amoura est décisif. il est performant aussi. Le public ou les supporters ou les journalistes courent après les informations. Mais il y a certaines informations. Qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas divulguées. Aujourd'hui, Brahim, s'il est parti avec le groupe, ça aurait été Personne mieux. n'aurait parlé. personne Pourquoi il n'aurait n'est pas allé? C'est possible qu'il a Mais des en plus, excuses. c'est le timing. Messieurs, il nous reste 1 minute, c'est déo et débat. On va le faire en 1 minute. Messieurs, déo et débat, alors en 1 minute, hein, vraiment. Demain se joue l'avant-dernière journée du championnat. Qui va accompagner l'Union sportive de Souff? Mohamed Lassette, sur les 2 dernières journées. Pour vous, qui est en ballottage défavorable? Entre Ben Aïknoun, El Bayad, l'AS Souchlef, l'US Biskra et le Mouloudia d'Oran. Je peux donner un pronostic sur le championnat de Mozambique ou la Chine, mais l'Algérie, je ne peux pas. Ah bon? Parce que vous avez beaucoup d'équipes qui se rencontrent entre elles. Bien sûr, un logiciel de maintien du football national peut exploser demain. Non, mais il y a beaucoup d'équipes. Vous avez par exemple le MCO qui accueille Bayad. le Bayad. Les 5 Vous avez- équipes Ouais. peuvent Biskra qui descendre accueille et le les 5 Mouloudia. équipes ont les chances C'est d'être très compliqué pour vous. Bien sûr, si on Ben Aïknoun a joue une le minute. CSC, le MCO, le Bayad, Ben Aïknoun joue CSC. Biskra, le Mouloudia CSC d'Alger. deuxième place. Chlef,
CRB. C'est très possible qu'elle va se jouer entre la dernière journée. entre Biskra et Ishnef. Il y a une probabilité. Très bien, ben voilà, ce sera la conclusion. Sidi Ahmed Redis, merci encore une fois. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Mohamed Lasset, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci. On vous souhaite bon vent. C'est un honneur pour moi. Il est sûr qu'on va vous retrouver sur un banc la saison prochaine. Merci encore une fois. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. On vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.